Nous avons entendu hier soir M. Dominique, et donc Daubigny, qui est le président de l'Observatoire national de la politique de la ville et qui a constaté la situation absolument catastrophique des femmes dans les quartiers. Une situation catastrophique en termes de précarité, évidemment. Et je suis heureuse de pouvoir le citer, puisque nous avons évoqué cette question des discriminations envers les femmes, et je crois qu'il y a un travail énorme à faire en direction de ces femmes. Entre autres, on sait, malgré les clauses d'insertion sociale qui sont en œuvre, que, par exemple, très peu de femmes en bénéficient. On sait que 6% seulement de femmes bénéficient de ces clauses d'insertion. Or, on sait que c'est une réelle possibilité pour les femmes de ces quartiers d'accéder à un emploi. Donc, je voudrais savoir comment vous pouvez l'analyser et ce qu'on pourrait faire dans ce projet de loi pour mettre en place des dispositions. Par ailleurs, je reviens sur le CV anonyme parce que nous avons testé dans l'Essonne, dans le département de l'Essonne, ce CV anonyme, et il faut savoir que ça n'a pas tellement été repris, mais que c'était salutaire pour les femmes, puisqu'en fait, cette expérience a montré que du coup, les femmes avaient été davantage convoquées à des rendez-vous qu'elles ne l'étaient auparavant. Les chiffres étaient intéressants. De mémoire, c'était de l'ordre d'une progression de 16% de femmes qui étaient pas recrutées, mais en tout cas qui avaient un rendez-vous au Conseil général de l'Essonne. Donc là, c'était sur des emplois de fonctionnaires. Et enfin, toujours pour cette question des discriminations, donc sont victimes les femmes. Et je crois qu'il faut avoir en tête aussi que l'accès à la cantine scolaire, et ça faisait partie d'une PPL, je crois, qui est déjà déposée par M. Schwarzenberg. L'accès à la cantine scolaire est aussi le non-accès, un frein, pour que les femmes puissent retrouver le chemin de l'emploi, puisqu'on sait que certaines municipalités mettent en avant le fait que parce qu'elles ne travaillent pas, donc l'enfant ne va pas à la cantine. Et donc, ce qui évidemment est un cercle vicieux qui ne leur permet pas de retrouver le chemin de l'emploi. Donc, je voulais avoir votre avis sur cette situation-là. Et puis, de voir comment on peut aussi, et globalement, moi, je vous rejoins tout à fait sur le sexisme à tous les niveaux, en termes de violence, en termes de discrimination. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut nommer absolument et l'inscrire d'une manière extrêmement forte dans la loi. Situation catastrophique des femmes dans les quartiers, c'est indiscutable en termes de pauvreté et de non-accès au travail et de non-accès au sport, enfin bon, à tout ce qui fait une vie citoyenne. Sur la clause d'insertion, vous avez raison, ce sont 320 000 emplois qui vont être créés par les nouveaux programmes de rénovation urbaine. Et on voit bien que si le chiffre de 6% aujourd'hui, qui est celui des femmes dans les clauses d'insertion, pouvait être augmenté, c'est un nombre très important d'emplois qui pourraient leur être accessibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous proposons de modifier les clauses concernant l'ANRU, en leur demandant donc d'avoir un objectif d'égalité professionnelle dans leurs clauses relatives au contrat d'insertion et de leur demander de rendre chaque année un rapport annuel sur ce qu'ils auront fait en matière d'égalité femmes-hommes et qu'ils puissent en être rendus compte dans les conseils citoyens, ce qui permettrait chaque année de voir l'évolution de ce qui est fait en faveur des femmes. Quant à la question sur la cantine scolaire, dans beaucoup de communes, lorsque un des parents ne travaille pas, la cantine n'est pas accessible aux enfants, sauf que la plupart du temps, ce sont les mamans qui ne travaillent pas, et que c'est un frein très important à la réinsertion professionnelle, parce que lorsque l'enfant ne peut pas rester à la cantine, ce sont 4 allers-retours par jour entre l'école et le domicile. Il est donc très compliqué de chercher un emploi quand on doit faire 4 fois par jour l'aller-retour vers l'école. Voilà. Donc, ce que nous proposons, c'est que soient reprises les termes de la proposition, une proposition de loi qui est en souffrance, je ne sais plus très bien si elle est assemblée ou au Sénat, mais en tout cas, donc, et qui propose donc qu'il y ait un droit d'accès à la restauration scolaire. Si c'était jugé un petit peu, comment dire, un petit peu intrusif, par rapport aux communes, peut-être pourrait-on envisager une expérimentation qui rendrait l'inscription automatique. Et ce serait la désinscription qui se ferait sur demande des parents.